faire surtout. Yaqulu alayhi salatu wassalam, 3 personnes, Allah n'acceptera d'eux ni acte obligatoire et ni acte surérogatoire. Et quand il a parlé de ces 3 personnes, il a commencé par celui qui ne se comporte pas bien avec ses parents, celui qui est ingrat envers ses parents, celui qui hausse le ton envers ses parents, celui qui insulte ses parents, celui qui tourne son dos à ses parents, celui qui n'obéit pas à ses parents, celui qui hausse la voix sur ses parents, l'ingrat. Le prophète il parle de lui. Allah n'acceptera de lui ni acte obligatoire ni surérogatoire. Wa bil walidayni ihsana. Allah il a utilisé le terme ihsan, l'excellence avec tes parents. Dans le Coran il dit avec ton père et ta mère tu dois atteindre l'excellence. Certaines personnes passent leur journée à prier, à donner des zakat, hada halal, hada haram, hada bid'a, et tu vois sa relation avec son père ou sa mère, hadith wala haraj. Si tu crois adorer Allah comme il se doit, alors tu manques de respect à tes parents, eh bien tu te trompes complètement, ya Abdallah. Car si tu veux parfaire l'adoration, compléter ce pourquoi Dieu t'a créé, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dieu nous rappelle qu'il nous a créé pour l'adorer. Si tu veux compléter l'adoration, eh bien tu dois compléter ton bon comportement envers ton père et ta mère. Ensuite le prophète il parle de Al-Mannan. C'est celui qui quand il fait du bien, il le répète aux gens, et alors qu'il n'a aucune raison de le faire, et il dit celui qui dément le destin. Et il commence par quoi dans ce hadith? Celui qui manque de respect à ses parents, ayyuhal akhyar. Et Allah tabaraka wa ta'ala il dit dans le Coran, après qu'il nous ait ordonné d'agir avec l'excellence, le meilleur des comportements avec son père et sa mère,